révolution magnétique, c'est ça Charleroi. Je suis médecin généraliste. Je suis venue habiter il y a 18 ans à Charleroi, en 1999 exactement. Donc voilà, j'ai échangé l'ESCO pour la Sambre, donc je suis d'origine anversoise et voilà, je suis donc médecin généraliste au sein de Médecine pour le Peuple, qui est un centre de santé et de médecine de première ligne et qui est gratuitement accessible pour les gens qui viennent dans notre centre. Et donc parallèlement à ça, j'ai aussi développé un engagement social et puis politique. Et donc depuis 2012, je suis aussi la représentante du PTB au Conseil communal de Charleroi. Et à côté de ça, ben voilà, je vis ici avec mon mari et mes 3 enfants à Charleroi. D'accord. Et au niveau politique, quel est votre engagement réel ? Ben voilà, j'ai toujours été quelqu'un, déjà depuis que j'étais jeune, encore aux études, j'étais engagée socialement, je voulais une société plus juste et donc voilà, j'étais engagée déjà au sein du PTB à partir de, voilà, on va dire 20 ans plus ou moins. J'ai adhéré à ce parti-là et donc c'est vrai qu'à Médecine pour le Peuple, on a l'occasion de, en même temps, dans le quotidien, aider les gens, je vais dire, dans ça et en même temps coupler ça à des actions politiques. Par exemple, voilà quelque chose, donc au début quand je suis venue habiter ici, moi il faut savoir que j'ai grandi dans des logements sociaux à Anvers et quand je suis venue habiter ici, je cherchais un logement et c'est un patient qui m'a dit inscris-toi dans les logements sociaux et je suis allée m'inscrire à la Cité Parc. J'ai reçu un logement là-bas, donc du foyer Marcinellois et dès le début en fait j'habitais les Grands Tours et on avait eu des incendies. Et donc ensemble avec des voisins, on avait fait des pétitions et tout ça. Et même à un certain moment, il y a eu le feu aux Mésanges à Mons. Et à ce moment-là, en fait, nous aussi, avec les voisins, on avait averti la presse que chez nous aussi c'était assez grave. Et à ce moment-là, il y a même eu des aménagements au niveau incendie qui ont été faits. Mais donc ça date de 2004. Entre-temps, ces aménagements sont dégradés et donc il y a toujours des risques d'incendie et c'est toujours une problématique dans ce bâtiment-là. Mais voilà, là par exemple, vous voyez, c'était la problématique du logement. J'ai vécu là-bas, après bon, j'ai quitté la cité, on a acheté une maison, mais j'ai toujours gardé le logement aussi voilà, au cœur de mon action politique, qui n'est pas du tout la mienne, mais qui est vraiment une action collective. Et justement, quels sont vos projets à ce niveau-là ? Voilà, donc pour nous, quand je dois dire le projet pour la ville de Charleroi, moi je voudrais pour Charleroi un projet de ville plus inclusive, plus aussi un projet où je dirais tout le monde compte. On a l'impression aussi qu'aujourd'hui Charleroi ça devient un peu une ville, un peu comme une marque qu'il faut vendre et on a aussi l'impression qu'en fait il y a un Charleroi qui gagne et un Charleroi qui perd. Et donc moi je voudrais un projet de ville qui soit plus inclusif, où tout le monde a une place. Et quand on regarde par exemple dans les projets qui ont été menés les dernières années, au niveau du logement par exemple, on voit qu'on va privilégier des logements moyens, des logements un petit peu plus luxueux. On veut attirer un certain public. Mais les gens à Charleroi, finalement, il y a une grande partie qui n'est pas très riche, qui n'a pas beaucoup de moyens. Et ces gens-là, ils sont de plus en plus exclus et je crois qu'ils ne se sentent plus vraiment accueillis dans leur ville. Quand on regarde par exemple tout le travail qu'ils ont fait donc, de lutte contre les marchands de sommeil. Donc en soi c'est bien sûr un travail louable, qu'on ne peut pas louer n'importe quoi, n'importe quel prix dans des conditions d'incendie, etc. doivent être respectées. Mais si pour ces gens-là qui vivent là, vous n'avez pas un logement en échange, ces gens-là, ils se retrouvent où ? Ils se retrouvent à Châtelet, ils se retrouvent parfois dans les campagnes, parfois dans des campings un peu plus loin, et donc parfois SDF même. Et donc ça, je pense que voilà, si on veut mener une politique comme ça, il faut aussi, à côté de ça, par exemple, construire plus de logements sociaux. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu de nouveaux quartiers, le quartier des Closières à Mont-sur-Marchesne qui a été construit avec de l'argent public. C'est 168 000 € pour le plus petit logement à acheter. Qui peut acheter ça ? Il y a quand même beaucoup de Carolos qui sont exclus de ces achats-là. Et donc là, voilà, c'est un peu ça notre projet. Donc nous, avec le PTB, on pense que par exemple au niveau du logement, il faut avoir des logements vraiment pour tout le monde et pour toutes les catégories et que les autorités ont vraiment
part important. Autre chose que je trouve aussi très important, c'est d'avoir un projet de ville où les gens sont écoutés et ils ont leur mot à dire. Et là aussi, je crois qu'il y a vraiment un manque au niveau de Charleroi. Donc on a un projet de ville, on a quelque chose, il y a une vision derrière, mais c'est finalement un peu la vision de quelques personnes et qui est dans la tête de quelques personnes qui sont souvent aussi dans l'entourage de notre bourgmestre finalement. Et c'est eux qui tracent la ville. Mais qu'est-ce que nous, on a eu à dire? Qu'est-ce que vous avez eu à dire là-dedans? Quand on a abattu les colonnades, on aurait pu demander à la population ce qu'elle en pensait. Quand on a construit Rive Gauche, effectivement, qu'est-ce que la population a voulu qu'on y fasse? Quand on a instauré le parking payant, est-ce qu'on a demandé aux gens ce qu'ils en pensaient? Tu vois, donc je crois que là, il y a vraiment aussi il y a quelques conseils de participation, mais ça reste excessivement formel et compliqué pour y participer. Nous, par exemple, on a proposé que les citoyens ils puissent venir avant le conseil communal pendant une demi-heure ou une heure citoyenne, puissent venir donner son avis, puissent avoir la parole. Je le remarque souvent au conseil communal. Les gens viennent parfois parce que souvent je les invite à venir quand je pose une question sur une problématique. Ils ont envie de parler. Souvent, le bourgmestre ou un échevin va répondre sur ce qui se passe dans leur rue, dans leur quartier. Et finalement, on est en train de discuter à deux. Et le citoyen, il est là et il ne peut pas prendre la parole. Et il sort frustré. Et je crois que, quand on l'organise, les gens veulent venir donner leur avis. Et alors, ce qu'on voit aussi dans tout le développement de la ville, c'est un développement, je crois, aussi un peu inégal. Donc, tout est concentré sur le centre-ville. Et dans la périphérie, on est un petit peu à l'abandon, quoi. Et donc, on a eu beaucoup de structures qui ont fermé, qui étaient proches des gens. Je pense aux piscines, je pense à plusieurs bibliothèques, les maisons de quartier. Par exemple, à Montigny-sur-Sambre, je suis en contact avec un groupe de citoyens qui ont été vraiment très, très attristés par la fermeture de la maison de quartier. Ils se sont battus. Aujourd'hui, il y a toujours encore quelques activités là-bas. Et c'est bien grâce au fait qu'ils se sont organisés et qu'ils ont continué à réclamer ça. Et aujourd'hui, la ville va peut-être quand même relancer des activités dans ce quartier-là, mais je pense que là, vraiment, les gens, quand on est plus dans les quartiers, on se sent un peu abandonné, quoi. Et que pensez-vous de l'évolution de Charleroi? Voilà, donc je l'ai déjà un peu dit, je pense. Donc, je pense que d'un côté, il y a bien sûr certains travaux, etc., qui ont été faits, des aménagements où on voit qu'il y a du positif. Je vois aussi qu'il y a plein d'initiatives, on vient d'en parler, les apéros des quais, les wake-up, il y a vraiment, je crois, les gens ont envie que la ville bouge et elle bouge de plus en plus, ça c'est vraiment positif. Le fait aussi qu'on a maintenant une place où on peut boire un verre quand il fait beau sans être continuellement interrompu par des voitures par exemple, donc ça je crois que c'est vraiment des choses très positives, mais globalement, je trouve que ce qu'il faudra, c'est encore plus impliquer tout le monde et comme je disais, ne pas en arriver à un Charleroi qui gagne et un Charleroi qui perd, quoi. Avec tous ces gens qui sont exclus, parfois aussi parce qu'il y a des mesures fédérales qui ont fait que beaucoup de gens ont perdu leur droit au chômage, par exemple, etc. Mais là, je trouve aussi que la ville a pris des mesures, chassé les prostituées, on a chassé les mendiants, mais le nombre de mendiants, il est toujours là. Ça ne sert à rien. Je veux dire, on chasse les pauvres, mais c'est du cosmétique, ça. La pauvreté, elle est toujours là. Je crois que tout le monde la ressent encore. Et donc, il faut vraiment prendre des mesures sociales aussi pour intégrer ces gens-là dans notre ville, quoi. C'est quoi un vrai carolo? Pour moi, un vrai carolo, je dirais que c'est quelqu'un qui est très accessible, qui a la main sur le cœur, et qui va te donner son avis avec franchise aussi. Donc moi je dis toujours à Charleroi, qu'on soit médecin ou qu'on soit ouvrier à Caterpillar avant, on va se tutoyer, on va se parler de la même façon et c'est vraiment quelque chose, moi je vais encore souvent par exemple en Flandre d'où je viens ou d'où j'ai ma famille, je vois vraiment cette différence et quand je reviens à Charleroi, je suis contente de retrouver tout le monde et de me sentir accueillie dans cette ville, quoi, parce que finalement, moi je l'ai adoptée et j'ai été élue au conseil communal. J'ai jamais eu personne qui me fait une remarque, tu viens d'où? J'ai vraiment été accueillie
voilà, comme il faut. Et donc, je suis très, très contente, je leur suis reconnaissant pour ça. Et mes enfants, aujourd'hui, ben voilà, ils grandissent ici. Mon fils a 15 ans, voilà, ils sont fiers d'être Carolo et ça me fait plaisir. Si vous aviez un dernier mot pour conclure? Ben moi, je dirais que, voilà, au Carolo, il ne faut pas perdre le courage. Il faut aller de l'avant, il faut prendre son sort en main, il ne faut pas avoir peur aussi de se battre pour obtenir des choses et se mettre ensemble. Je crois que c'est ça vraiment la solution et ne pas se laisser décourager. Eh bien, merci beaucoup en tout cas et bonne continuation. Merci.